Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez interagir en live, donc poser des questions sur vos claviers directement. Est-ce que tout est OK pour vous avant de démarrer la réunion? OK, tout va bien. Super. Donc, après 2 semaines et demie de confinement, il nous a paru indispensable de se retrouver entre professionnels de l'optique pour échanger, partager nos interrogations. Et à ce titre, nous avons décidé donc d'organiser cet événement ouvert à tous les professionnels de l'optique, ouvert à tous les franchisés, pour poser des questions, pour voilà, partager et surtout anticiper la reprise. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc pour cette conférence, cette première conférence virtuelle dans l'optique, j'ai fait appel à plusieurs intervenants et on va démarrer sans plus attendre avec donc un professionnel de l'optique, c'est Olivier Petit-Fils, que certains d'entre vous connaissent, qui est directeur général du groupe ADCL. Et avec lui, donc, nous allons échanger de l'actualité et poser des questions tout de suite. Il va être en live dans quelques secondes. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir répondu à cette conférence. On est full d'ailleurs. On a plus de 280, 300 personnes, donc en direct à l'heure actuelle. Bonjour Olivier. Tu peux baisser juste le son de l'ordinateur, s'il te plaît. Donc, l'idée donc, de cette conférence, je voulais savoir et échanger et partager avec toi. J'ai juste l'écho. L'ordinateur. De l'ordinateur. Merci. Donc, l'idée, c'est
Voilà. C'est bon pour tout le monde? On m'a retrouvé? Vous confirmez? Ok, super. Bon, excusez-moi, petit bug technique, c'est la première, c'est du live. Donc, je suis en direct avec Olivier Petit-Fils, directeur général d'ADCL, qui est depuis une trentaine d'années dans l'optique. Et ma première question va être la suivante. Quel est pour toi donc l'impact économique de cette crise? L'impact directement, c'est l'arrêt brutal, comme vous, le 13 mars, de tout chiffre d'affaires, évidemment. Donc, nos premières décisions, ça a été immédiatement de protéger tout le monde, comme tout le monde a fait. On a arrêté l'activité, on a arrêté tous nos collaborateurs, les commerciaux sur la route, évidemment, et puis au siège, toute activité logistique, opérationnelle, pour participer à ce qu'on nous avait demandé clairement d'éviter la propagation. Très rapidement, on s'est posé des questions de demain. Comment on devait agir, qu'est-ce qu'on devait faire pour préparer demain. Déjà avant tout, je veux dire que nous, on croit beaucoup à la résilience de ce marché. Le marché de l'optique, il n'y a pas de problème, il va continuer, il va se développer, il va bien se porter. Je pense que c'est déjà important. Vous faites un super métier, les opticiens. Vous faites un métier, je dis souvent, vous faites un métier magique parce que vous donnez la vue, vous permettez aux gens de voir. Et quand on ne voit pas, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre, et il n'y a plus de vie. Donc, vraiment, votre métier, il va continuer à bien se porter. Nous, on se prépare pour demain. Et notre première décision, après, encore une fois, avoir protégé tout le monde, c'était de se dire de quoi vous aurez besoin demain. Demain, vous aurez besoin de fournisseurs qui sont là, qui sont à vos côtés, qui vont vous accompagner pour reprendre votre activité. Donc, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait de nos productions, qu'est-ce qu'on fait de nos stocks, qu'est-ce qu'on fait avec nos usines, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on paye nos fournisseurs. La première décision qu'on a prise de gestion, c'était donc de payer nos fournisseurs. Parce que je me suis dit que si on ne payait pas nos fournisseurs, demain, ils ne pourraient plus produire de lunettes, ils allaient arrêter évidemment de fabriquer. Et quand on aura besoin de lunettes pour livrer le marché dans quelques mois ou dans quelques semaines, on va être embêté parce que tout le monde va se casser la gueule. Donc on a payé tous nos fournisseurs, on a maintenu nos commandes, on a continué nos productions, nos développements produits, toute notre cellule développement produit, recherche et développement est toujours active, elle fonctionne, on travaille beaucoup sur les produits, etc. Et donc, on sera en mesure, alors évidemment, on stocke, on a des stocks qui s'accumulent, je ne vais pas vous faire de dessin, on ne livre plus, et puis parallèlement, on reçoit des stocks. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est le marché, c'est comme ça. Donc, ok. Concrètement, par rapport, donc, effectivement, de toute façon, on est tous dans le même bateau, c'est ce qu'il faut savoir, et c'est aussi l'idée de cette conférence. Pour revenir par rapport aux opticiens, est-ce que pour toi, entre les indépendants et les franchisés, il y aura des différences et si oui, lesquelles? Où tout le monde sera soumis à la même chose? Et en termes de zone géographique également. Est-ce que tu penses qu'il y aura des différences, certains qui pourront plus subir que d'autres cette crise? Non, franchement, je trouve, alors déjà, on a quand même tous très très peu de visibilité. Franchement, je ne suis pas trop demain, je crois que ça change tous les jours. Comment ça va se passer demain? Non, je pense franchement que, et on le voit dans tous les magasins qui sont ouverts aujourd'hui, on estime peut-être à 1 millier de magasins, le nombre de magasins ouverts aujourd'hui en France pour assurer des dépannages à droite à gauche. Ce n'est pas uniquement les 350 dont on parle, à mon avis. Donc il y a quand même pas mal de magasins ouverts encore qui dépannent. Les gens vont aller, je pense que le consommateur, il va aller où il a l'habitude d'aller. Je ne vois pas de différence majeure. Pourquoi il changerait d'habitude? On voit dans toutes les études que le consommateur va chez son opticien habituel. Je pense que tout le monde va reprendre son activité. Par contre, effectivement, on peut penser que ça va reprendre assez doucement. Parce qu'il y aura des mesures qui... Je ne pense pas que ça va être un système de consommation comme après la guerre où tout le monde va arriver, youpi, on va consommer. Ça va reprendre doucement parce qu'il y a encore des mesures, a priori, pas de confinement, mais un petit peu de distance, etc. qui vont être... Concrètement, j'ai échangé avec de nombreux opticiens et je voulais savoir ton son de cloche parce que tu es membre aussi du GIFO, donc le groupement des industriels de l'optique en France. Et je voulais savoir si on pouvait organiser, quel était ton son de cloche du mois par rapport à l'état de catastrophe naturelle, parce que tous les opticiens qui nous regardent aujourd'hui sont victimes de pertes d'exploitation. Et de nombreux m'ont dit pourquoi effectivement on nous oblige à fermer notre magasin alors qu'on n'en est pas responsable de la situation. Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager en tout cas un travail en la matière, comme ça se fait d'ailleurs pour d'autres corporations qui font un appel au gouvernement pour justement militer et avoir des compensations. Est-ce que tu penserais que ce serait une bonne idée? Quel est ton point de vue à ce sujet? Alors là, franchement, je me suis
pas trop poser la question et on peut dire, j'ai vraiment pas d'avis sur le catastrophe naturelle, je sais pas, franchement, et au nom du GIFO, je m'exprimerai pas du tout là-dessus, je suis pas du tout, je sais pas quoi te dire, non, le catastrophe, je sais pas, et juste quand même, a priori, les opticiens peuvent mourir, si on... Oui, non, mais d'accord, mais quand tu as un appel… C'est conservateur, mais bon, il n'y a pas... J'ai certains, alors en fait j'ai certains opticiens au téléphone et c'est vrai que même ceux qui sont ouverts pour dépanner en urgence, aujourd'hui il y a le confinement de masse où de toute façon on ne peut pas travailler dans des bonnes dispositions et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de business. Aujourd'hui l'ouverture se fait vraiment de manière très ponctuelle et c'est vrai que aujourd'hui en tout cas il y a de nombreuses corporations qui militent justement parce que vous en tant qu'industriel, toi que tu représentes tes marques et les autres industriels également, vous vendez aux opticiens et l'idée aussi est d'avoir une profession renforcée à travers cette crise ou en tout cas avec un impact minimisé. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe, ça reste du naturel, c'est la nature, mine de rien, ce virus qui nous condamne tous. Et donc, effectivement, malheureusement, on ne peut pas faire valoir de perte d'exploitation, sauf si l'état de catastrophe naturelle venait à être déclaré, d'où ma question. Mais en tout cas, c'est une piste qu'il faudrait sérieusement travailler. Non? Oui, je comprends la question. Ce que je peux répondre là-dessus, quand même, c'est qu'il a été mis en place, et je trouve de façon assez rapide, de façon assez massive, un certain nombre d'aides à tous les niveaux pour justement permettre à tout le monde de continuer. Je pense que ça a été fait très, très rapidement. Je crois que les mesures, enfin, nous, on l'a tous regardé, et je pense que elles vont permettre, au-delà d'une situation ou pas de catastrophe naturelle, mais dans la situation actuelle, il y a vraiment des mesures fortes économiques qui peuvent aider tous les opticiens et tous les commerçants en général à redémarrer, à continuer l'activité d'une façon assez sereine. Je pense quand même que ce qui est mis en place, c'est fort quand on voit toutes les mesures qui... Donc je crois que comme on a une économie très saine, un système bancaire très sain, une situation qui allait quand même bien, j'ai pas vraiment de doute et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Tout ce qui est mis en place, encore une fois, qui change tous les jours. Je vous invite à suivre régulièrement, enfin vous le voyez tous, j'imagine sur tous les sites gouvernementaux. Tous les jours, quasiment, il y a des décrets, des ordonnances qui sortent et qui donnent des éléments nouveaux pour s'adapter, pour être aidé. D'accord. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Enfin, voilà, ok. Bon, merci de ton intervention en tout cas. Et on reste en contact et on va passer au prochain. Merci à toi, Olivier. À bientôt. Merci. Merci. Donc, effectivement, voilà, l'idée, effectivement, c'est un peu d'échanger de la manière suivante. On va passer à Madame Carole Binet, donc la directrice générale de Safilo, et on va échanger un petit peu avec elle, savoir son point de vue également, tout simplement. Donc, Safilo. Donc, alors, si vous avez des questions, de toute façon, je les vois. Donc, n'hésitez pas à continuer à échanger et à partager vos questions afin que je puisse effectivement poser les questions aux intervenants. Donc, nous allons avoir des professionnels de la monture, des verres également, et un audioprothésiste également qui nous parlera un petit peu de sa situation. On va y venir pour les facilités de paiement. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Alors, donc tu es en direct. Donc l'idée est la suivante, que ce que compte faire Safilo auprès des opticiens, est-ce qu'il y a des services mis en place spécifiques face à cette crise que nous traversons aujourd'hui? Oui. Bonjour. Alors, donc tu es en direct. Okay, baisse le son de ton ordinateur pour l'écho, s'il te plaît. Pour l'écho. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ah, pardon. Pardon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, bonjour à tous. Silonde, on t'entend pas très très bien. Il y a un écho, il y a quelque chose effectivement il y a du grésillement. Trop d'écho. Il y a trop d'écho et je vais voilà. enlever l'ordinateur. Excusez-moi parce que là. Donc pas de souci. Ouais, c'était inaudible. On s'organise. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Là, c'est mieux. Ouais, je t'entends mieux au niveau du téléphone. Très bien. Ok, bonjour à tous. Déjà, merci Benjamin de cette initiative qui est fort sympathique, un peu inédite. Ça nous permet effectivement de rester en contact. Juste répondre clairement sur les actions que Safilo vont entreprendre et a déjà entrepris là, de manière immédiate. Un peu plus fort. Je ne vous cache pas que les premières initiatives qui avaient été prises étaient de prendre soin déjà de nos collaborateurs et de leurs familles. On a évidemment mis tout de suite et pris des mesures immédiates pour s'assurer que tout notre personnel et nos équipes, on a quand même plus d'une centaine de personnes sur le terrain, puissent travailler de chez soi. Donc on a initié des choses vraiment techniques immédiates pour faciliter les connexions, le télétravail, etc. et d'éviter évidemment toute forme d'isolement. Donc ça c'est typique pour préserver les équipes et les familles. Donc on reste en contact de manière, je dirais pas quotidienne, mais quasi 3 fois par semaine pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les familles de nos équipes. Le groupe, sachez-le, est organisé aussi et resté opérationnel jusque-là. Vous savez que le groupe Safilo dispose d'un certain nombre d'infrastructures. On a notre siège qui est basé à Padoue. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Voilà. Qui était dans la zone qui était dans la confinée. Malgré tout, on est resté opérationnel encore une fois. Notre customer service est toujours ouvert, est toujours opérationnel. On a 150 personnes sur le plateau du customer service sur 22 langues de 22 pays européens et de... Là, je t'entends plus. Là, ouais. C'est bon? Là, je t'entends pas bien avec ton ordi. T'es à fond? Je suis à fond, ouais. Voilà, là c'est mieux. Il y a des différences. Donc, Parle bien fort. C'est bon? Ouais, bien fort. Le customer service, encore une fois, est toujours ouvert, donc toujours actif du lundi au jeudi, de 9h à 14h. Les gens travaillent de chez eux en télétravail, pour répondre à vos appels, pour répondre à plus fort vos encore. demandes. Plus fort. Plus fort? Ouais. Et là, ouais, c'est bien. J'ai un peu l'impression de hurler, excusez-moi, mais vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est un peu de manière immédiate, c'est toutes les questions que peuvent se poser les opticiens sur leurs commandes, leurs règlements, leurs paiements. Tout le monde est encore à l'écoute et donc dynamique toute la semaine. Donc ça, c'est vraiment très important, à la fois via email et via téléphone, via le customer service. On a une équipe, encore une fois, de Safilo France qui est en télétravail et qui est à votre disposition, que ce soit la comptabilité client, la comptabilité générale, le service client, le directeur commercial, etc., qui sont donc en télétravail et qui actionnent tous les plans pour essayer de travailler sur des dispositions immédiates pendant le confinement, donc répondre à vos questions immédiates sur vos commandes et autres. On a également mis en place pour les 350 opticiens urgentistes, on a ouvert en fait sur Safilonet la totalité des marques de notre portefeuille pour qu'ils puissent dépanner aujourd'hui la population et particulièrement le personnel soignant qui vont s'adresser à ces 350 urgentistes qui pourront donc se dépanner sur l'ensemble des collections, qu'ils soient dépositaires ou non, qu'ils soient clients ou non de Safilo. Vous pouvez nous contacter, commander des pièces détachées via Safilonet. Donc les 350 urgentistes aujourd'hui peuvent avoir à disposition l'ensemble des pièces de nos gammes. Quoi vous dire d'autre? Il y a deux questions en même temps. C'est est-ce que vous êtes capable de livrer, alors au domicile des opticiens au moins une fois par semaine, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques par rapport à des livraisons? Et la deuxième question, c'est par rapport au paiement. Il y a de la demande. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement en termes de trésorerie avec bien qu'il y ait le cadre de la LME qui oblige à payer à 30 jours, je le rappelle, à notre audience, à 30 jours fin de mois. Est-ce que dans ce contexte extraordinaire dans lequel nous sommes tous confrontés, il y a un petit peu plus de souplesse à votre niveau? Alors, je vais vous répondre à la première question. Est-ce qu'on continue à livrer? On a fait état on a un certain nombre d'opticiens qui nous ont évidemment demandé de suspendre. Nous, d'une manière unilatérale, on a suspendu les livraisons depuis le 16 mars au soir. Maintenant, par défaut, les clients qui souhaitaient continuer à être livrés
pour certains parce qu'ils ont des plateformes ou des sites internet où ils peuvent livrer directement chez le consommateur, nous ont demandé de continuer à livrer. On fait partir une fois par semaine de la marchandise. Notre distribution center à Padoue est ouvert le lundi et le vendredi pour faire partir de la marchandise chez les clients qui nous l'ont demandé, parfois à des adresses effectivement qui ne correspondaient pas à celles du magasin. Donc ça a été listé directement par nos services clients. Donc on a toute une liste de clients qui nous ont demandé à continuer à recevoir des produits qui continuent à effectivement commander de la marchandise. Donc ça, à votre première question, la réponse est oui. Notre distribution center à Padoue est encore opérationnel. Alors évidemment, au fur et à mesure, il y a beaucoup moins d'activité et donc on était ouvert 5 jours. Maintenant, c'est 4. Maintenant, ce sera peut-être 3 et peut-être 2 ou peut-être un jour par semaine. Mais on continue évidemment à être actif avec notre distribution center et de livrer de la marchandise. Oh. Ok. Donc, vous continuez à livrer. Ok. Donc, on continue à livrer. Ok. Juste pour information, sachez que évidemment, on a une plateforme et un distribution center, donc nos stocks sont à Padoue en Italie, mais on a également un distribution center aux États-Unis sur lequel qu'on peut potentiellement utiliser pour un certain nombre de clients qui seraient livrés directement des États-Unis au cas où l'Italie serait totalement confinée, au même titre qu'on a un distribution center en Chine qui peut livrer directement sur un certain nombre de plateformes importatrices de produits. Ok, il y a plusieurs questions, effectivement, c'était la suivante. L'idée de la reprise, est-ce que tu as une date en tête par rapport aux informations déjà, et comment aujourd'hui les opticiens peuvent anticiper leur reprise? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors moi, je vais répondre déjà à la deuxième question que tu as posée concernant les termes de paiement. Ah oui. Aujourd'hui, évidemment, bon nombre d'opticiens qui soient sous enseigne. Excuse-moi, j'étais appelé. Pardon? J'étais appelé, oui, les centrales de paiement, oui, par rapport au paiement. Ok. Donc, la majorité de nos Aïe. liés à des centrales ou à des enseignes. Donc, nous sommes payés par vous, Cercle Optique ou autres groupements ou enseignes nationales. Donc, les opticiens vous payent et vous nous payez, vous, directement par relevé. Aujourd'hui, comme tu le disais, on est encadré en France par l'ALME, qui effectivement est relativement stricte et dépend du Code du commerce. La latitude aujourd'hui sur la LME, elle est effectivement de donner une latitude pour les gens qui payent à 30 jours, de 1 mois supplémentaire, pour ceux qui payent à 45 jours, de 15 jours supplémentaires. Okay, donc ça, nous, on reste dans le cadre de la LME et globalement, aujourd'hui, on est resté dans la législation qui est légiférée par le Code du commerce. Ok, merci de ces précisions. En termes donc de conseils, pour en revenir par rapport à nos opticiens qui nous écoutent, comment peuvent-ils anticiper leur reprise? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Et quelle serait pour toi la date de reprise d'après tes informations, sans faire des plans sur la comète? Alors effectivement, je n'ai pas de boule de cristal, mais nous on travaille sur un scénario de reprise au 1er juin. Alors c'est peut-être optimiste, peut-être tous nos plans de reprise sont sur cette période. En fait, on travaille sur 3 choses. On travaille sur 3 périodes. La période actuelle de confinement, sur lequel on va essayer de vous apporter des solutions également. Tout le monde s'ennuie globalement chez soi. Donc d'essayer de rendre la période la plus dynamique possible pour apporter des solutions de formation, que ce soit des formations sur du contenu, sur la matière, de la technique, sur les marques, du storytelling ou sur du merchandising, sur vraiment d'apporter éventuellement des espèces de formations globales sur nos collections, encore une fois sur l'optile, sur de nouveaux matériaux biodégradables qu'on est en essayer d'amener éventuellement du e-learning pour que à la fois nos équipes et à la fois nos opticiens qui nous demandent du support, tout le monde a un peu de temps pour faire les choses, des formations qu'on n'a pas forcément le temps de faire lorsqu'on est en activité. Ça, c'est une première chose.
On travaille également pendant cette période de confinement sur des solutions et des activations de choses avec des clients qui ont des sites internet et qui disent voilà, moi je veux continuer à travailler, je suis contacté par mes consommateurs, savoir si je peux leur livrer directement chez eux, etc., etc. Donc on essaye de travailler, leur apporter des solutions à ce niveau-là. Donc il y a 3 périodes. Il y a la période aujourd'hui de confinement, comment on va essayer d'optimiser cette période pour qu'elle soit la plus, j'ai envie de dire, la moins pénible possible, la moins ennuyeuse possible. On travaille également sur tout notre portefeuille qu'on a en cours, puisqu'on a quand même un portefeuille assez important qui a été suspendu ou reporté, ou certains d'entre vous l'ont annulé, mais beaucoup d'entre vous, 93%, ont dit voilà, on garde nos commandes, maintenant on voudra comprendre comment vous allez nous accompagner lors de la reprise pour nous aider à avoir des nouveaux produits, de pouvoir dynamiser nos facings, de pouvoir mettre en place du merchandising, etc., pour attirer le consommateur en magasin. Lorsque les gens vont sortir de chez eux, ils auront envie de sortir, ils auront envie de consommer. Comment, ça c'est un petit peu la question. Période pour laquelle on travaille, c'est d'anticiper l'été en se disant que voilà, il va y avoir quand même une saison solaire et d'optimiser. On a des stocks, on a beaucoup de stocks puisqu'on avait prévu évidemment une bonne saison solaire, et de se dire au lieu que ça reste chez nous, peut-être que c'est beaucoup mieux que ce soit chez vous, et de pouvoir travailler sur un système pour vous faire passer l'été, amener du trafic en magasin, vous faire en sorte que le consommateur vienne chez vous et vous aider à le payer peut-être à la fin de l'été. Voilà sur quoi on travaille. Juste un petit commentaire par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, petit-fils, sur est-ce que le comportement des consommateurs vont changer demain. Je ne suis pas tout à fait sûre. C'était une question qui a été posée. Voilà, moi je pense que le consommateur, le comportement va être modifié. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai 55 ans, je reste à la maison, j'ai une fille de 16 ans. Alors effectivement, elle est confinée, elle s'ennuie, elle passe sa vie sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai été une professionnelle des réseaux sociaux, c'est pas tout à fait ma génération. Maintenant, effectivement, j'ai été obligée de modifier mes comportements, d'acheter des choses que je n'achetais pas sur Internet, etc. Donc je pense que si on va plus travailler avec le télétravail, avec la téléformation, avec la téléconférence, avec la télémédecine, avec la télééducation, avec la télé, j'en sais rien, cours de sport, la télé cours de cuisine. Enfin, je pense qu'effectivement, ça va modifier les comportements de demain, que des gens vont découvrir un peu des nouveaux modes en fait, de consommation qu'on n'avait peut-être pas tout à fait, qu'on n'avait pas totalement l'habitude d'utiliser. Je pense honnêtement qu'il y a des risques de fermeture. Très clairement, de magasins physiques et qu'il va y avoir une transformation des espaces marchands. Alors, j'ai deux. De plus en plus de digital, il va se passer quelque chose. Effectivement. Alors, j'ai 2 questions par rapport à ça. Il y en a qui me demandent, premièrement, est-ce que Safilo, par rapport au quota sur quelques marques, est-ce qu'il peut avoir une révision des manières, sachant que les trésoreries des opticiens vont être impactées de manière à les accompagner. Donc ça, c'est une chose, si on peut parler des quotas. Et deuxième point, c'est revenu 2-3 fois, est-ce que sur certaines collections, parce que vous avez quand même une vingtaine de marques en portefeuille, ou plus, tu nous le diras, est-ce que sur certaines collections, est-ce que des dépôts-ventes peuvent être envisagés? C'est des questions qui nous sont posées en live. Alors, en ce qui concerne les minima, je vous rappelle qu'on a des minima qui sont plus à titre informatif qu'à titre obligatoire. Donc, faites très attention à la façon dont on vous présente les choses dans notre contrat cadre. On indique effectivement des minima mis en place lorsque vous devenez dépositaire d'une marque. En règle générale, ils sont de l'ordre de entre 15 et 20 ou 25 pièces pour faire en sorte que vous ayez un assortiment de choix auprès du consommateur. Mais globalement, il est clair que compte tenu, et c'est pas, Safilo a une image on impose des minima qui est totalement erronée aujourd'hui. Pas du tout, ça ne fait pas partie de nos contrats cadres. D'accord. Ok. Et derrière, c'est une question que j'ai posée aussi à Olivier.
par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et toi tu annonces une reprise à début juin, ça aura été donc avril, mai, enfin 2 mois et demi au moins de fermeture, 2 gros mois, par rapport à l'état de catastrophe naturelle qui est demandé par exemple des syndicats des restaurateurs qui ont une pétition de plus de 100 000, on est à 120 000 je crois hier de signataires. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une union de notre corporation? C'est ce à quoi moi je milite en tout cas, afin que tous les syndicats, couplés à éventuellement les syndicats d'audioprothésistes, demandent également cet état de catastrophe naturelle qui permettra aux opticiens de s'en sortir et donc par extension à vous fournisseurs de forcément plus vendre. Est-ce qu'on pourrait effectivement mener une action commune en ce sens? Alors nous sommes membres du CIDOL, donc les syndicats des importateurs de lunetterie, Safilo, donc on est très, très liés au CIDOL, on discute de beaucoup de sujets. Je ne cache pas que là, les dernières réunions, évidemment, ont été annulées pour 4 forces majeures. Il n'en reste pas moins que je suis persuadée on reste en contact. Le GIFO nous donne aussi beaucoup d'informations sur tous les supports, les aides de l'État concernant nos équipes, notre personnel, ce qu'on est capable aussi de vous apporter en termes de support, vous clients, nous pour nos fournisseurs, etc. Donc voilà, de toute façon, on sera, je pense, solidaires sur les actions qui seront menées par le CIDOL ou par le GIFO et les syndicats des... Donc solidaire, voilà. Mais est-ce qu'une initiative avec une pétition pour demander l'état de catastrophe naturelle pourrait être envisagée ou pas, en tout cas par ton intervention et celle d'autres personnes du GIFO éventuellement, vous pourriez être amené à en discuter. J'ai eu beaucoup d'opticiens qui sont venus vers moi. Aujourd'hui, moi personnellement, je trouve pas oui, il y a du conseil de fermeture. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Nous aussi, on a préconisé la fermeture, la santé avant tout, bien entendu. Mais il n'empêche qu'il va y avoir de la casse. Il n'empêche qu'il y a des opticiens qui sont aujourd'hui très soucieux de leur avenir. Et donc, en décrétant cet état de catastrophe naturelle, cela permettrait d'obtenir une compensation à travers des pertes de chance qui sont aujourd'hui qui peuvent pas être bénéficiés, ils ne peuvent pas bénéficier à ce jour. J'ai pas entendu encore une fois parler de cela auprès du CIDOL. Maintenant, comme on a prévu effectivement un call incessamment sous peu qui doit être organisé courant avril, c'est un sujet que je pourrais mettre à l'ordre du jour. Ok. Bon, bah écoute, merci en tout cas de ton intervention et on reste en contact. Merci. En tout cas, on sera là pour vous aider et mettre en place des choses. Et Benjamin, encore une fois, merci pour vraiment ce compliment. Nous, on est pour la téléformation. Et si vous vous ennuyez, on a plein d'idées pour vous accompagner. Bah, merci à toi. Effectivement, ce moment qui est difficile. Merci, à bientôt, Carole. Merci. À bientôt. On va passer maintenant du côté des verriers pour avoir un petit peu leur son de cloche, leur ressenti et leur position également. Je vais téléphoner donc à Stéphane Legrand, qui est le directeur général de Shamir France, qui a une vingtaine d'expériences lui aussi dans la profession et qui va nous parler un petit peu des impacts et qui va nous donner son point de vue. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Donc tu es en live, donc même question. Toi aujourd'hui, quel est l'impact chez Shamir et au niveau des livraisons, parce que c'est également des questions qui reviennent souvent. Comment vous êtes organisé pour livrer aujourd'hui les opticiens en Île-de-France et sur toute la France? Alors en fait, on a aujourd'hui une organisation qui repose uniquement sur Sibdex, puisque nos autres transporteurs en région parisienne ont arrêté de livrer. Donc Sibdex livre partout en France, y compris la région parisienne. En revanche, plus de livraison de nuit. Tout est livré forcément de jour. Et ça oblige à avoir une relation particulière avec chaque magasin pour définir quel est le meilleur moyen de livrer. En général, ça se passe en demandant au magasin d'afficher sur sa vitrine le numéro de la personne à contacter lorsque le livreur arrive, de toute façon à pouvoir récupérer le colis. D'accord. Au niveau des impacts, sinon, toi, par rapport à Shamir, quels sont les impacts concrets auxquels, rapidement, en quelques mots, auxquels vous êtes confrontés en tant que verrier?
notre seul métier, c'est effectivement de travailler avec les opticiens. Donc, quand les opticiens ne travaillent plus, nous ne travaillons plus. Donc, pour le dire de manière chiffrée, aujourd'hui, notre activité a baissé de 95%. Ouais. Donc, nous avons encore quelques centaines de verres qui sont commandés tous les jours, mais sur des activités qui sont généralement hors France. D'accord. OK. Par rapport, pour parler concret, donc effectivement par rapport aux opticiens, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Est-ce que Shamir a mis des services déjà en place aujourd'hui et quels sont tes conseils par rapport à cette reprise d'activité pour les opticiens que tu pourrais leur donner? Alors, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour l'instant. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous avons fait le choix chez Shamir avec une équipe extrêmement réduite. Donc, en fait, en l'occurrence, 90% des personnes sont en arrêt de travail pour l'instant, donc chômage partiel. Nous avons en revanche, avec une équipe réduite, maintenu l'intégralité des services. Donc, le service client est opérationnel et tout le catalogue est toujours disponible, aussi bien les verres de stock que les verres de fabrication et même les verres Inotam, nos fameux verres qu'on est capable de livrer du jour au lendemain partout en France. Donc ça c'est l'offre que nous maintenons à destination des opticiens. Donc bien entendu, cette offre étant disponible aujourd'hui, elle le sera d'autant plus lorsque l'activité va reprendre. Moi j'ai envie de vous retourner plutôt la question, c'est comment est-ce que nous demain on va pouvoir vous accompagner pour redémarrer au mieux cette filière qui aujourd'hui est quasiment à l'arrêt. Oui, effectivement. Par rapport donc, est-ce que tu penses que, en termes de reprise, est-ce que toi, tu es du même avis que Carole avec une reprise le 1er juin ou avant? Quel est ton ressenti face à cette situation? Alors, je vais pas essayer d'imaginer ce que je ne sais pas. Je vais simplement me faire l'écho de ce que j'ai pu lire, comme la plupart d'entre nous dans la presse. Ce qui me paraît le plus plausible, au travers des différentes déclarations, c'est qu'on n'aura probablement pas une reprise en une seule fois. C'est-à-dire que passer d'une situation où tout est fermé à une situation où tout du jour au lendemain devient ouvert et tout le monde retourne dans la rue, je ne crois pas du tout. Donc pour moi, ça va être une reprise de manière graduelle. Donc, probablement par région en fonction de l'état de la situation locale d'un point de vue sanitaire et peut-être même par tranche de population. Donc on va avoir une reprise qui sera partielle, je pense, et j'espère en fait, j'espère plus que je pense, probablement au mois de mai, donc avant le 1er juin. Mais encore une fois, à ce stade, je crois que personne n'est capable de nous le dire de manière précise. Ok, merci. Et j'ai une question là par rapport à on me dit, avez-vous des programmes de reprise pour nous? Est-ce qu'il y a des programmes de reprise éventuellement? Alors, quand je disais une équipe réduite, c'est bien entendu une équipe réduite pour assurer donc l'opérationnel du quotidien, donc la prise de commande, les coûts des opticiens sur les sujets de livraison notamment, donc le premier point qu'on a évoqué ensemble. Mais c'est aussi une équipe qui continue à réfléchir, donc avec les personnes du marketing chez nous et commercial, on est en train de réfléchir effectivement à quelles pourraient être les meilleures offres à construire pour la reprise. Alors, il y a quelque chose qui paraît bien entendu évident, même s'il n'y a rien de nouveau, c'est que quand on va reprendre, ce sera la saison solaire, donc on va à nouveau réfléchir sur les meilleures offres possibles pour accompagner les ventes d'équipements solaires. Mais on a aussi en tête de réfléchir rapidement à des offres qui seraient adaptées à la situation du moment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Habituellement, on se retrouve dans des soirées, sur des scènes où on discute ensemble, où on prend un cocktail ensemble. En ce moment, on est simplement sur du virtuel. Ça veut dire que vous, comme moi, comme quasiment tous les Français aujourd'hui, sont devant leurs écrans. Et il est à peu près évident que demain, la sensibilité des personnes à une meilleure vision sur écran va prendre de l'ampleur. Donc on a aussi à réfléchir à ça, c'est comment à nouveau leur démontrer tout l'intérêt à avoir un équipement spécial pour le travail sur écran. Alors j'ai plusieurs intervenants qui me disent à plusieurs fois concrètement aujourd'hui, il y a des opticiens qui se posent des questions et qui ont besoin forcément de s'appuyer sur des partenaires. Est-ce qu'il y a des choses précises, vraiment précises, une ou deux, que Shamir peut proposer aux opticiens qui nous écoutent? Alors, des choses précises.
le seul engagement que je peux prendre, c'est qu'il y aura des nouveautés, ça c'est clair. Il y aura des nouveautés dans nos offres d'accompagnement auprès de nos partenaires et des clients qui auront envie de travailler avec nous demain. La finalité des offres n'est pas encore assurée pour l'instant, donc on y travaille. Et encore une fois, la situation évoluant chaque jour, donc on a encore besoin de réfléchir à ça. On a aussi pris un certain nombre de décisions par rapport à la situation du moment sur des notions de coûts de transport, de montant du franco, mais bon, je ne suis pas là pour faire du commerce pour l'instant. Donc concrètement, on va effectivement vous accompagner le mieux possible, mais il n'y a pas d'offre finalisée que je peux vous annoncer en avant-première tout de suite. D'accord, donc c'est en train d'être réfléchi, étudié. Ok, et la dernière question, c'est par rapport, parce qu'effectivement, pour moi en tout cas, et de nombreux opticiens avec lesquels j'ai pu échanger, par rapport, toi, ton ressenti sur l'état de catastrophe naturelle, est-ce que ça te paraîtrait légitime de faire cette demande-là et de mettre en place une éventuelle pétition qu'il y a dans d'autres secteurs d'activité et que dans notre corporation, malheureusement, rien n'est fait en la matière? Alors, je suis pas un spécialiste du droit de l'assurance parce qu'en général, c'est dans ce domaine-là que les catastrophes naturelles sont évoquées pour obtenir un certain nombre de dédommagements. Ce que je peux simplement rappeler, c'est qu'on a aussi bien au niveau de l'Europe que de la France des gouvernements qui ont pris un certain nombre de décisions à un niveau d'ampleur qui est beaucoup plus important que la crise financière qu'on avait eu il y a 10 ans. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'activer tout un nombre de leviers pour soutenir les entreprises, les petites comme les grandes. Donc, servez-vous de ça. Vous avez la possibilité, et c'est ce que nous on fait, de lever également des emprunts pour assurer la trésorerie, emprunts garantis par l'État. On peut différer un certain nombre d'impôts. Donc, on a aujourd'hui différé le paiement de la TVA, on a aujourd'hui différé les impôts, on s'est même fait rembourser il y a longtemps. Donc, tout ça, c'est de la trésorerie. Donc, il faut effectivement ne pas oublier que l'État est là pour nous soutenir et profitons-en. En catastrophe naturelle, je sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Ok, donc effectivement, ok. Je te remercie en tout cas de ton intervention et je te dis à bientôt. Merci Stéphane, merci. Au revoir. Merci. Pour rebondir à ce qui a été dit, c'est vrai que j'ai échangé avec de nombreux opticiens. Il y a les dispositifs mis en place avec l'État qui est caution au niveau des banques, avec un potentiel de 25% du chiffre d'affaires, soit 3 mois. Je le conseille, tout comme Stéphane à l'instant, de d'y souscrire, même si j'ai pu échanger avec certains qui me disent je peux puiser sur ma trésorerie et ne pas faire appel, en tout cas pour le moment, à cet emprunt. Cette réserve, vous la prenez aujourd'hui, vous la payez en 2021 l'année prochaine. Et au pire, si vous l'avez pas utilisée, vous la laissez sur votre compte et vous le remboursez sans intérêt. Donc effectivement, je pense pour tous ceux qui nous écoutent, c'est dommage de se priver de cet emprunt, sachant que vous remboursez dans pas longtemps. Donc ça, c'était vraiment un petit conseil dans le suivi de notre discussion. Maintenant, je vais passer un coup de fil à un audioprothésiste également et de partager un petit peu tous les retours avec les acteurs. Oui, nous les opticiens, mais il n'y a pas que. Il y a également les audioprothésistes. Benjamin, bonjour. Donc, je suis avec Benjamin Astruc qui a développé une enseigne avec des opticiens qui installent des cabines chez les opticiens qui s'appelle Total Audition. Ma première question, Benjamin, c'est toi aujourd'hui, est-ce que ton activité est à l'arrêt par rapport aux opticiens ou comment cette crise dans l'audioprothèse? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, les magasins d'audioprothèse ont dû pour la plupart fermer. Aujourd'hui, 95% des magasins sont totalement fermés. Il faut savoir que uniquement quelques magasins restent ouverts, mais uniquement pour les urgences. Là aujourd'hui c'est mon cas. Là je suis au magasin aujourd'hui pour quelques heures pour les urgences en fait de mes patients. Voilà, on essaie de mettre le minimum en place. À savoir que en effet toute l'activité a été arrêtée. Les essais ont été bien évidemment annulés ou reportés, etc. Donc là aujourd'hui on n'a plus de rendez-vous, tout est annulé. J'ai eu quelques confrères la même chose que moi et en fait c'est la plupart des audioprothésistes. Donc au contraire là, on profite plutôt de cette période pour travailler sur l'avenir, la communication, qu'est-ce qu'on va faire en fait après. Il faut commencer, au contraire ça nous laisse du temps pour préparer éventuellement ce qui va se passer après. C'est ce qu'on fait chez Total Audition en ce moment, on travaille sur… Toi, pour rappel, donc tu mets des cabines dans les centres, dans les magasins d'optique, c'est ça? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a un intérêt pour aujourd'hui un opticien qui nous écoute
dans le but de diversifier son activité, de faire appel à l'audioprothèse avec ton service? Aujourd'hui, en fait, c'est une bonne question. On est en train de mettre en place, par exemple, pendant cette période, 2 cabines. Tout simplement, aujourd'hui, le marché de l'audition, c'est un marché supplémentaire pour l'opticien. Et donc, aujourd'hui, on met bien évidemment en place ce service-là chez les opticiens. On les aide, on les accompagne dans la création de cabines au sein de leur magasin. On leur fait bénéficier donc de la licence de marque Total Audition. Il faut savoir que l'audition, ça se prépare. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Ça prend 2 minutes. Ça prend du temps. Et donc là, au contraire, on profite de ce moment-là pour pouvoir créer cette activité au sein de certains magasins d'optique. Donc oui, c'est une bonne question. Comment ça se prépare? Nous, on est là pour accompagner en fait au sein, Total Audition, c'est une enseigne aujourd'hui, 2 corners d'audition au sein de magasins d'optique. Et l'avantage, c'est qu'on accompagne les opticiens dans le développement de cette activité, aussi bien sur l'aspect cabine, mais aussi marketing, communication, comment préparer dès la fin de ce confinement cette activité et faire en sorte qu'on ait toutes les clés pour bien maîtriser cette activité dès la fin du confinement. Ok, bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont peu ou pas concernés. C'était histoire d'avoir en tout cas un audioprothésiste. Et histoire de se dire, parce que je crois qu'il y a certains opticiens qui prennent ce temps justement à un parti où en magasin, on a la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le recul ni le temps nécessaire pour réfléchir sur une diversification. Et donc, Benjamin, effectivement, proposait son service, en tout cas, pour ceux qui veulent faire appel. On peut te retrouver sur LinkedIn, je crois. Benjamin Astruc. S'il y en a qui s'intéressent en tout cas à l'audition, voilà, n'hésitez pas à le contacter. Ok. Avec toi, c'est vrai que cette année elle a été compliquée. Je pense que tu as dû le voir avec certains de tes adhérents. On a eu les gilets jaunes, on a eu pas mal de choses. Et c'est vrai que l'audition, c'est un bon moyen aujourd'hui pour les opticiens, en tout cas, et les corners qu'on a commencé à mettre en place pour rebondir sur ce manque d'activité. Aujourd'hui, vraiment, c'est une activité qui a su parfois même combler ses trous. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Total Audition. Ok, je te remercie. À bientôt. À bientôt, merci. Avant de passer aux autres questions, effectivement, j'ai participé à des conférences aussi, à d'autres conférences et je m'intéresse beaucoup au sujet de l'immobilier. Alors, je crois qu'effectivement, on me demande par rapport à un bailleur. Aujourd'hui, pour récapituler, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité de suspendre votre loyer, donc de ne pas le payer à ce jour, même si vous êtes quand même redevable de cela. On me demande effectivement de faire intervenir un bailleur, mais après, c'est à la discrétion des bailleurs. Il y a aujourd'hui des bailleurs qui ont fait le choix de faire cadeau de loyer, donc effectivement, et il y a d'autres bailleurs un peu moins solidaires. Après, c'est vraiment à la discrétion et ce que, en tout cas, je vous invite tous à faire, c'est de solliciter votre bailleur pour lui demander de vous soutenir dans cette période compliquée que n'importe quel commerçant subit. Nous, effectivement, en tant qu'opticiens, mais pas que. Il faut savoir que les restaurateurs, le tourisme, n'en parlons pas. Enfin, n'importe quel commerce aujourd'hui est victime, malheureusement, de cette pandémie. Et donc, effectivement, par rapport au bailleur, c'est à la discrétion du bailleur. J'ai une question aussi par rapport au crédit dont on a parlé. Le crédit, c'est auprès des banques. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter votre banque pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour aller justement chercher ce crédit à hauteur de 25% du chiffre d'affaires annuel maximum. Je lis en même temps les questions. Alors, voilà, les avocats pensent que l'on va vers une suppression des loyers pendant la période, un report. Après, moi, je ne fais pas les lois. Aujourd'hui, on est sur une suspension, suppression peut-être. Après, aujourd'hui, effectivement, de vous à moi, ça peut paraître légitime. Normalement, on vous donne accès à un local, on vous donne des clés pour exploiter une activité. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas exploiter l'activité. Donc, ça me paraît légitime, mais maintenant, effectivement, ce seront aux politiques de se mettre d'accord avec également les bailleurs. Voilà, donc je vais passer un petit peu, voilà, je vous réponds aux questions suivantes et de toute façon, on fera un point de questions-réponses à la fin de la réunion. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher comme ça.
Alors, on va passer donc notre dernier intervenant est Cédric Morel. Donc, Cédric, effectivement, est directeur commercial du verrier, donc Optovision. Optovision, voilà, c'est un verrier que je connais bien, avec lequel j'ai un partenariat depuis, je vais l'appeler, depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, on va échanger un petit peu avec lui pour savoir, lui, comment il peut vous accompagner, également vous livrer, parce que ça fait partie aussi de vos préoccupations pour certains. Bonjour Cédric. Donc, ma première question, c'est par rapport à toi, donc en tant que verrier, donc ton impact et quel service aussi en termes, voilà, j'ai beaucoup d'opticiens qui nous ont demandé comment ils peuvent être livrés, etc. Qu'est-ce que tu peux leur apporter et en termes de service également, qu'est-ce que Optovision propose aujourd'hui? Ok, je risque d'être redondant, notamment avec mon confrère Stéphane. Mais alors au niveau de l'impact d'activité, effectivement, là on a un recul sur une quinzaine d'activités. On est à peu près à 16% d'activité, donc forcément c'est évidemment dramatique pour nous tous. Donc en tout cas la volonté d'Optovision, c'est bien évidemment de pouvoir maintenir un service minimum. Ce qu'on appelle un service minimum, c'est de pouvoir toujours avoir un service client actif. Une première chose, et production surtout, parce qu'il y a plusieurs étages. Il y a évidemment la production, et la production, comme vous savez, elle est en Allemagne. Toute notre production est sur le siège de Langen, au sud de Francfort. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur 7 jours sur 7, mais on est sur 5 jours sur 7 de production. Ça, puisque évidemment tous les pays, principalement européens, sont évidemment touchés par cette pandémie. Et ensuite, il y a la partie logistique en France. Donc on a notre service client qui assure toutes les commandes quotidiennes, parce qu'on traite malgré tout des commandes quotidiennes. Alors, voilà, parce que j'ai interagi, il y en a qui me disent, mais je ne comprends pas, aujourd'hui les magasins sont fermés, tous les syndicats, effectivement, nous également, on appelle effectivement aux fermetures, mais dans quel cadre aujourd'hui il y a ces livraisons qui sont assurées, ce service assuré? On me pose la question. Bien sûr, c'est une question légitime, parce que je me pose moi-même la question, honnêtement. Je pensais pouvoir ralentir beaucoup plus et de manière encore plus drastique l'aspect logistique en France. Sauf qu'aujourd'hui, on a malgré tout des demandes quotidiennes de pas mal d'opticiens qui sont des ouvertures ponctuelles ou sur des ouvertures d'urgence. On a quand même des demandes récurrentes pour du personnel soignant, par exemple. Donc, bien évidemment, là, c'est notre mission aussi de pouvoir livrer ces opticiens pour qu'ils puissent dépanner le personnel soignant quand il s'agit d'urgence locale. Et ensuite, pour rebondir sur ce que disait Stéphane précédemment, l'aspect logistique est aussi tenu par Siblex, puisque vous savez que c'est le seul prestataire au niveau de l'optique pour pouvoir livrer les verres. Donc, bien évidemment, on dépend aussi d'eux. Aujourd'hui, Siblex, juste pour situer, l'activité optique, elle représente à peine 4%. Au jour d'aujourd'hui, ça représente à peine 4% des flux de ce qu'ils livrent. Tout le reste, c'est du médical, puisque Siblex se concentre essentiellement sur le médical. Donc, on essaie aussi de gérer au mieux avec eux ce flux de livraison, à raison de 2 livraisons par semaine, les mardis et vendredis. On a un aspect logistique qui maintenant est assez bien huilé, c'est-à-dire que le problème, comme Stéphane le disait aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de livraison de nuit, ce ne sont que des livraisons de jour, et des livraisons de jour qui demandent à minima une présence au magasin, et leur fameuse affiche de Siblex, vous pouvez facilement avoir accès à cette affiche, que vous devez mettre sur votre vitrine pour préciser votre numéro de téléphone, et si vous êtes présent ou non en magasin. Donc une fois qu'on a dit ça, tout ce qui est colis livré en magasin ou le magasin est fermé, ça repart en dépôt et ça reste en instance jusqu'à ce que l'activité reprenne normalement. Ce qui veut dire que là, pour vous donner une idée, Siblex, ils ont à peu près dans l'optique 60 000 colis qui sont en instance des entrepôts en attendant que ça réouvre pour pouvoir à nouveau relivrer les magasins. Donc voilà un petit peu la situation. Donc nous, pour pallier à ça, on a décidé de pouvoir faire un routage de toutes nos commandes de la production via Montigny à Paris, parce qu'on a aujourd'hui des personnes qui travaillent en télétravail et physiquement sur une partie de leur temps au bureau, pour pouvoir dispatcher toutes les commandes au bureau et de faire un suivi et un renvoi via Siblex directement aux clients qui ont besoin d'être livrés urgemment. Voilà un petit peu notre aspect logistique aujourd'hui. Ça se gère relativement bien. On n'est pas à l'abri malheureusement des aléas. Bon, par rapport aux livraisons, c'est vrai qu'il y en a qui sont peu ou très peu concernés. Quelques-uns ouvrent par-ci par-là. La question est la suivante. Toi, en termes de conseils, par rapport à cette reprise et en termes de services, as-tu mis en place des choses spécifiques pour accompagner aujourd'hui les opticiens qui nous écoutent? Voilà. Et quels seraient tes conseils aujourd'hui par rapport à ce confinement dans une reprise d'activité à court terme? Alors, c'est vrai, en termes de reprise, c'est difficile aujourd'hui de se prononcer, et c'est vrai que c'est pas pour faire la langue de bois. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est sur un bilan de 15 jours. Comme le disait
précédemment. On ne sait toujours pas quand réellement l'activité va reprendre. Donc, bien évidemment, on pense à beaucoup de choses sur lesquelles on réfléchit, notamment au niveau des actions spécifiques. Je pense par exemple à la promotion solaire. Normalement, elle devrait être en plein boom. On est déjà au mois d'avril. On avait évidemment préparé tous les éléments pour ça et animé les magasins pour ça. Bien évidemment, tout ça reste toujours prêt dès l'instant où l'activité reprendra pour pouvoir animer les points de vente et puis pouvoir redémarrer avec ce type d'action. Je pense notamment au salon SPP, Benjamin, on en a parlé ensemble. Bien sûr. Le salon SPP qui devait avoir lieu, nous, tout était prêt dans ce sens. Bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles on va tout de suite rebondir à la reprise pour pouvoir justement apporter de la dynamique commerciale et apporter des actions pour pouvoir permettre aussi d'animer en magasin et de faire en sorte de bien redynamiser l'activité en magasin. Ok, merci à toi. Et par rapport, est-ce que tu penses que voilà, au niveau est-ce que il y en a certains qui vont tirer leur épingle du jeu, si je peux me permettre, entre franchisés et indépendants, ou est-ce que tout le monde est soumis à la même enseigne? Et deuxième question, toi en tant que verrier allemand, avec du Made in Germany, comment aujourd'hui les opticiens allemands s'en sortent par rapport aux opticiens français? Donc, je vais répondre déjà à la première question. Alors, au niveau de l'impact entre les franchisés et les indépendants, pour moi, aujourd'hui, l'impact, clairement, c'est le monde de l'optique qui est touché en général. C'est compliqué de distinguer et les enseignes et les indépendants de situations que l'on connaît, puisque de toute façon, sans activité, bien évidemment, les niveaux de tirage ne sont peut-être pas les mêmes pour des enseignes, ça on le sait. Après, la responsabilité est aussi aux enseignes de savoir ce qu'ils vont faire pour leurs franchisés. Ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, pour moi, l'impact, il est général. Ensuite, au niveau de la reprise d'activité, il y a aussi une typologie dans les opticiens indépendants, on le sait très bien. Au niveau des opticiens indépendants, il y a ceux qui, par exemple, avaient des trésoreries assez confortables et qui, dans cette crise, arrivent plus ou moins à absorber la chose. Maintenant, je te rejoins. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui sont en place. Il faut utiliser ces aides parce qu'on voit aussi que ça évolue tous les jours, toutes les semaines. Il y a toujours, au niveau des décrets, il y a encore des choses qui bougent. Il y a encore des choses qui vont certainement bouger, c'est une certitude. Donc, je pense qu'il faut être en alerte pour essayer de faire en sorte d'impacter au minimum son activité. Enfin, D'accord. Activité. Ensuite, en ce qui concerne les opticiens allemands, alors les opticiens allemands, bien évidemment, sont tout aussi touchés que chez nous en France. Il y a eu un petit décalage, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et je dis aussi bizarre que ça puisse paraître parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est nettement plus touchée en termes de cas. En tout cas, identifiés. Parce que tu sais que le problème en France, c'est qu'on on ne peut pas tester si on est positif ou non au Covid, contrairement à l'Allemagne, qui sont beaucoup plus réactifs là-dessus. Donc, ils ont beaucoup plus de cas identifiés positifs en Allemagne, mais ils ont aussi beaucoup moins de morts. Ça, c'est une réalité. Une fois qu'on a dit ça, au niveau des magasins d'optique, ils ont le même impact que ce qu'on peut avoir, sauf que, et c'est important de le préciser, puisque j'en parle beaucoup avec mes collègues allemands, ils n'ont pas du tout les mêmes aménagements et le même soutien du gouvernement. Okay. Donc ça, c'est important, parce qu'il faut savoir que ce sera un drame économique pour tout le monde, c'est une certitude. C'est sûr. Mais de ce que j'ai pu comprendre, même les salariés d'Optovision, par exemple, quel que soit leur poste, économiquement, ça va être un acte qui va être dramatique et pour un certain temps. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, les loyers, les charges, elles sont toujours là. Les traites de maison, c'est là, même si c'est des choses qui vont être négociées. Mais visiblement, il n'y a pas le même niveau d'aménagement que ce qu'on a aujourd'hui en France. C'est important de le savoir. Ok, donc par rapport aux opticiens allemands, très bien. Bon, il y a 2-3 opticiens qui sont étonnés par rapport à la prise de position en me disant de ne pas limiter au maximum et d'accepter de vendre dans ce contexte, sachant que tous les syndicats ont appelé à la fermeture des magasins. Donc, en tant que verrier et de cautionner la vente, certains sont un petit peu embêtés. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je comprends tout à fait la réaction parce que pour être honnêtement franc, ça a été la mienne. Donc aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre que j'ai encore autant de commandes, on va dire, autant, c'est sous proportion gardée, quotidienne, parce que pour moi, une notion de confinement fait qu'aujourd'hui, on devrait effectivement avoir une activité quasi inexistante, sauf sur des urgences. Bien évidemment, on fait des urgences, mais pas que. On va se dire la vérité, mais pas que. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me surprend. Maintenant, le fait de livrer, clairement, il faut bien comprendre aussi que c'est une politique groupe. C'est pas forcément Cédric Montréal Optovision en France. C'est que c'est des décisions qu'on a prises avec mes homologues de chaque pays, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Autriche, la Suisse, de savoir ce qu'on faisait vu que la production tournait. Et clairement, aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'il fallait en interne pour respecter les règles et les barrières, les gestes barrières qu'on connaît maintenant. Et ça, moi, j'ai été assez aussi intransigeant vis-à-vis du personnel en France. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, l'ensemble de mon équipe est au chômage partiel. Il y a vraiment une infime partie de
personnel qui est en télétravail, en partie physique, avec des règles bien définies. Maintenant, de dire que je cautionne le fait de pouvoir livrer ces opticiens qui me demandent des urgences, pas vraiment. C'est qu'aujourd'hui, il y a une demande, il y a un besoin. Moi, je n'ai pas d'exemple, je pourrais vous donner des exemples positifs, comme par exemple l'hôpital de Colmar, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient vraiment dans un état d'urgence vraiment dramatique. Il y a une opticienne qui a pris les devants avec des surlunettes de protection pour pouvoir équiper tous ceux qui travaillent notamment en chirurgie. Tout de suite, j'ai réagi là-dessus avec l'opticienne à pouvoir fournir gratuitement et gracieusement des verres plan pour pouvoir fournir ce genre d'équipement. Moi, j'estime que c'est bien qu'on soit encore réactif là-dessus parce que je pense que c'est nécessaire. Voilà. Maintenant, voilà, la situation de se dire que je la cautionne, je ne peux pas dire que je cautionne. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on est obligé de s'adapter et de répondre aussi. Je vais terminer après. C'est un choix qu'on a fait. Ok, bah, je te remercie en tout cas de ton intervention et à bientôt. Merci Cédric, à bientôt. C'est vrai que pour répondre également par rapport aux différentes interventions et sans vouloir faire l'avocat du diable, s'il continue aussi à travailler, c'est que de nombreux verriers sont fermés, sans les citer, et donc effectivement qu'il peut avoir un rattrapage, entre guillemets, de certains opticiens qui peuvent justement être amenés à commander des verres Optovision à défaut de se fournir chez leur verrier habituel. Donc c'est plutôt, on va dire, un service d'urgence, comme il y a des opticiens d'urgence, qui lui permet d'avoir une activité, sachant que peu de verriers aujourd'hui assurent voilà un approvisionnement. Mais je pense également que c'est important, tout comme les opticiens d'urgence, c'est important. Donc oui, effectivement, on n'est pas pour une ouverture de masse, mais d'apporter ce service de dépannage, tout comme un verrier aujourd'hui le fait. Il faut pas non plus être trop dur et le blâmer. Maintenant, moi, je suis pas là pour ni juge ni quoi, mais en tout cas, c'était pour un petit peu voilà répondre à tout ça. Le but, c'est un peu d'échanger avec vous si vous avez quelques questions. J'en vois beaucoup passer, donc j'essaye de répondre en live et en même temps de vous faire part de notre service de consulting également, qu'on a lancé déjà il y a 6 mois. Chacun a des problématiques différentes. Nous, là, on a abordé effectivement un sujet global où on est tous dans le même bateau. Le but, j'ai vu certains parler, dire « oui, mais effectivement, on n'apprend pas tant que ça ». Bah, on apprend quand même que on est tous dans le même bateau, on apprend quand même qu'il y a des fournisseurs qui ont aussi des problématiques. Et quand j'ai eu des opticiens qui disaient que c'était aux fournisseurs de prendre en charge toutes les factures, ou en tout cas qui demandaient un report important à supporter, l'idée c'est de montrer aussi que les fournisseurs ont aussi des problématiques, connaissent aussi une crise majeure, tout comme les points de vente, et qu'on est tous dans le même bateau. Donc, c'est aussi ça pour moi l'idée de cette réunion, c'est de se retrouver, d'échanger, de partager, de se poser des questions comme on est en train de le faire et d'interagir. Oui, bah c'est sûr, on a une fermeture, bien entendu, qui vient du gouvernement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle à tous ceux qui m'entendent, s'ils veulent se rapprocher des syndicats pour demander l'état de catastrophe naturelle qui nous permettrait de supporter au moins une partie la perte d'exploitation et donc forcément de mieux faire passer la pilule. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas la main dessus. J'invite juste, effectivement, tout comme d'autres corporations l'ont fait, voilà, décréter, solliciter nos différents syndicats, que ce soit les syndicats des industriels, mais également les syndicats des opticiens, à faire un appel de la sorte, parce que effectivement, j'ai échangé avec certains. Oui, il y a un crédit. Oui, il va être remboursé en 2021, mais il faudra le rembourser. Et en attendant, il y a des charges qui courent. Il y a des loyers qui, aujourd'hui, à l'instant où on parle, n'ont pas été supprimés. Et donc, effectivement, le but est effectivement de ne pas courir et de ne pas avoir trop de retard, on va dire, dans la trésorerie. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra voir. Il y a un fonds d'assurance de 200 millions qui a été mis en place, de fonds solidaires. Édouard Philippe en parlait hier en répondant aux députés que peut-être il serait amené à évoluer. Alors, dans quel cas, qui pourra en bénéficier, on ne sait pas trop encore, mais le but est effectivement d'aller plus loin afin que chacun d'entre vous, d'entre nous, puisse limiter la casse et face à cette fermeture et à cette conjoncture tout simplement. Oui, effectivement, il n'y a pas de fermeture administrative, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, même si on a potentiellement le droit d'ouvrir,
le confinement fait que de toute façon, c'est une ouverture qui n'occasionnera pas d'activité, on le sait très bien, donc ça revient à peu près à la même chose. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions, parce que effectivement là, on fait un point global sur une crise sanitaire, sur une situation générale, avec des intervenants. Si vous avez des questions, moi je suis disponible sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter. Et on a également un service, comme je vous disais, de consulting où on peut travailler une approche stratégique, une approche de communication, réfléchir par rapport à des problématiques qui vous sont propres par rapport à votre magasin. Donc sachez-le également. Je reste à l'écoute. Je réponds, est-on en fermeture administrative? Pour les aides de l'État, là, j'ai pas la réponse. Faudrait voir avec le comptable par rapport aux aides de l'État exactement ce qui se fait. Il faut savoir que tous les jours, il se passe des choses et c'est amené à être modifié. Mais l'aide la plus importante aujourd'hui pour respirer, c'est faites appel de toute façon à ce crédit. Faut savoir quelque chose d'activité. Un magasin moyen qui fait 350 000 euros, on parle quand même de 60 à 80 000 euros de trésorerie disponible tout de suite. Donc, on parle quand même d'un petit peu d'argent. Donc, effectivement, c'est important de faire appel afin de respirer et afin éventuellement de voir la suite. Voilà, donc c'est le plus important pour moi en tout cas et c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister. Attends. Alors, pour le paiement, c'est vraiment, oui, effectivement, pour Sylvain, c'est du cas par cas. C'est en fonction de l'historique, en fonction des opticiens, de comment ça se passe, de la relation qu'on a avec. On a une structure, nous, en tant que cercle optique. L'idée n'est pas faire de la promotion de cercle optique. L'idée vraiment, avant toute cette conférence, était une conférence ouverte de faire appel à des professionnels de tous bords. Maintenant qu'on m'interpelle effectivement par rapport à cercle optique, l'idée c'est du cas par cas. On a une structure qui nous permet justement d'avoir une proximité, de faire du cas par cas pour justement, en fonction des problématiques des uns et des autres, pouvoir y répondre. Mais ce qu'il faut savoir, on a toujours considéré que notre offre cercle optique, on a voulu toujours travailler sur le service avant tout. Le service, c'est-à-dire la communication, l'accompagnement stratégique, donner pas mal de choses au cas par cas. Mais la trésorerie, on a toujours accompagné, mais de manière modérée, parce que effectivement, ça revient aux banques. Si quelqu'un a besoin vraiment d'argent, de liquidité, qui mieux que la banque peut faire justement cet effort-là, cet accompagnement avec un plan sur 3, 4, 5 ans afin d'accompagner l'opticien. Donc voilà, on fait une intervention par rapport au paiement, mais d'une manière modérée et limitée pour y répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous annonce également qu'il y aura, donc je regarde les questions, qu'il y aura également d'autres conférences la semaine prochaine. Alors là, je peux intervenir d'autres professionnels, certainement des avocats, des opticiens aussi, un ou deux opticiens. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger comme on est en train de le faire. Également, il faut savoir que ça bouge. Ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, comme vous le savez, la semaine prochaine, il y aura des nouveaux décrets, il y aura des nouvelles choses. Et donc, le but, c'est de rester connecté, rester informé, de rester soudé, de rester unis. Si cet appel également à la pétition peut voir le jour, j'en serai le premier signataire. Donc, n'hésitez pas en tout cas à relayer. N'hésitez pas également à relayer toutes nos actions. On a une page LinkedIn où on défend la corporation régulièrement parce que le but, on n'est pas un syndicat, mais on aime notre métier, notre corporation, notre filière et on est là justement à travers ce type d'événements. Là, c'est la première virtuelle. On organise également régulièrement des salons privés parisiens, des salons d'achat qui réunissent 400, 500 personnes quand même à Paris. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment en tout cas de faire bouger les lignes, d'accompagner la profession, d'accompagner les opticiens. C'est vraiment ça en tout cas l'idée de Cercle Optique. Comment communiquer en temps de crise? Alors déjà, effectivement, c'est une bonne question. La communication, je pense avant tout aujourd'hui, passe par les réseaux sociaux. Garder un contact à travers les réseaux sociaux, des pages Facebook, des pages LinkedIn, des pages Instagram, faire jouer un petit peu son relationnel, tout simplement, aller chercher des followers, comme on dit, et qui puissent vous apporter après de la visibilité à votre marque et qui pourront potentiellement après donc vous suivre dans un premier temps et devenir peut-être clients. Donc déjà, en tout cas, c'est des choses faciles. Et si vous n'êtes pas bon là-dedans, parce que c'est un métier, on a également, nous, un community manager avec lequel on pourra travailler sur un plan de communication. Mais aujourd'hui, clairement, le digital, vous le voyez bien, toutes les personnalités gardent le contact, que ce soit les sportifs, les